Bonsoir, merci de nous retrouver sur Ici Centre Val-de-Loire. À la une ce soir, la nouvelle mobilisation des opposants à l'autoroute A154 entre Chartres et Dreux. Les travaux pourraient démarrer dès cet été, ce qui inquiète les militants qui jugent le projet hors sol. Les travaux de l'A154 entre Chartres et Dreux vont-ils démarrer cet été? C'est ce qui a l'air de se profiler après la réunion il y a 10 jours du comité de suivi du projet organisé par la préfecture d'Eure-et-Loir. L'accélération du calendrier inquiète les opposants au projet qui étaient réunis cet après-midi à Chartres. Mirage Vinayaga-Morti, Nathan Filiol. Amis, entends-tu la menace de ce concessionnaire? Plus fort, s'il vous plaît. Ils sont riverains, militants, agriculteurs. Au total, une soixantaine d'opposants au projet de l'autoroute A154 rassemblés à Chartres pour donner de la voix. Tous dénoncent l'initiative du préfet de l'Eure-et-Loir de vouloir relancer ce dossier vieux de 50 ans. Un projet que ses opposants jugent obsolète. C'est un projet écocide qui va artificialiser plus de 660 hectares de terre, qui va mettre à mal toute la biodiversité, qui va massacrer notre belle vallée. Toujours plus de voitures, de pollution, ça ne s'arrête jamais. On dirait que c'est... Enfin, on dit qu'il faut l'écologie, tout ça, mais finalement, il y a toujours plus. On va avoir un report de trafic de voitures qui vont aller dans les petits villages, donc ce sera accidentogène. Les petits villages, parce que les gens ne voudront pas payer le péage. On n'a pas besoin en fait de cette autoroute. Plus tôt dans l'après-midi, certains manifestants ont eux fait le choix d'une action plus symbolique. Partis de la mairie de Lèves, ils ont rallié Chartres à vélo, avec l'objectif tout au long du parcours d'alerter la population. Vous avez bien les bords de l'Eure? Nous sommes des touristes. Profitez, parce qu'après il y aura une autoroute qui va traverser l'Eure. Oui. Parmi les participants, on retrouve cet exploitant agricole. Le tracé de l'autoroute prévoit de scinder son terrain en deux et pourrait en plus lui faire perdre 25 hectares sur les 130 qu'il cultive. Depuis 2 ans, nous sommes lancés dans l'élevage de moutons. Nous sommes en train de créer un bâtiment déplaçable pour loger les moutons en plein air. Et donc, comment on va faire avec ce tracé d'autoroute pour déplacer justement cette nouvelle création sur exploitation. On ne sait pas du tout ce qu'on va devenir, ce qu'on va nous proposer ou ce qu'on va faire. Malgré l'avancée récente du dossier, les opposants espèrent que l'État finira par abandonner ce projet d'autoroute. Eux militent toujours pour une solution ferroviaire avec la réouverture de la ligne Orléans-Chartres-Dreux, jugée moins chère et plus écologique. Le projet de l'A154 entre Chartres et Dreux serait donc un projet hors sol, selon ses opposants. On retrouve Mirage Vinayaga-Morti. Oui, effectivement, le préfet d'Eure-et-Loir a récemment annoncé que le groupe Vinci était désigné pour construire et exploiter cette future autoroute A154 qui reliera notamment Dreux à Chartres. La concession doit être signée cet été avant le déclenchement des travaux et c'est ce qui inquiète les opposants au projet. Pour en parler, nous sommes avec Vincent Degeorges, représentant de l'antenne régionale de la FNUT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Première question, Vincent, on pensait le projet entériné, le voilà relancé. Est-ce que ça vous a surpris? Oui, plutôt, parce qu'il n'y avait pas eu de comité de suivi depuis 4 ans. Donc voilà, on pensait qu'en plus, comme le gouvernement avait annoncé qu'on allait renoncer maintenant au grand projet autoroutier, on pensait que c'était de l'ordre du passé, quoi. Donc on voit, il y a une mobilisation aujourd'hui, il y a plusieurs procédures qui sont en cours. Est-ce que vous pensez que voilà, cette accélération dans des derniers jours, est-ce que vous pensez qu'avec ça, le projet, ça y est entériné, est acté et que cette autoroute sortira de terre? Alors pour moi, elle n'est pas totalement actée parce qu'il y a quand même, des procédures à respecter. Et puis, moi, je crois que non. Enfin, je pense que tout n'est pas fait. Là, ça a été brusquement accéléré, mais on sent que c'est une volonté un petit peu de prendre des concessions autoroutières sur le modèle des anciens contrats tels qu'on avait avant. Alors qu'il y a une loi cadre qui prévoit que les contrats de concession seront différents et seront plus contributifs pour financer le ferroviaire, justement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire basculer ce projet-là qui a l'air bien parti? Est-ce que la mobilisation des élus ou des habitants peut changer encore quelque chose? Oui, j'en suis convaincu. Je pense aussi que c'est à l'intelligence de nos élus, à l'Assemblée nationale et au Sénat, et puis la pression aussi du Conseil régional, j'espère, qui est plutôt pro-ferroviaire, qui est chef de la mobilité sur son territoire, donc qui n'a même pas été invité au comité de suivi. Donc ça, c'est quand même assez choquant.
Alors beaucoup d'opposants au projet de cette autoroute dont vous faites partie militent, vous l'avez dit, pour un projet ferroviaire, notamment la réouverture de la ligne entre Orléans-Chartres et Chartres-Dreux. Il en est où ce projet aujourd'hui ? Alors il est un petit peu bloqué depuis des années à cause de la base militaire d'Orléans-Brissy, mais physiquement il est tout à fait faisable, l'infrastructure existe, il y a très peu de voies à régénérer pour mettre du fret en service entre Orléans et Chartres. Après il faut régénérer la ligne de Chartres à Dreux, mais c'est tout à fait faisable et ça va se faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais ça se fera. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est autant de véhicules en moins qui seront sur ce qu'on projette de faire comme autoroute. Donc c'est stupide. Donc pour vous, la ligne ferroviaire, c'est ce qui est préférable. Merci Vincent. Vous l'aurez donc compris, les opposants à ce projet d'autoroute vont continuer à se mobiliser dans les prochaines semaines. Enfin, rappelons que dans un communiqué publié fin février, l'État précise que la décision de mener à bien le projet de l'autoroute A154 n'est pas